Bienvenue sur l'exploration d'un monde imaginaire avec François Caillé-Nadon. Voici le récapitulatif de la première partie de la saison 3, située à Port-Panet. C'est un spécial de la Saint-Jean-Baptiste. Au début, les joueurs sont mêlés, même moi, avec Old Beer. Ça fait une couple de mois qu'on n'a pas joué, fait que les fonctions, il faut se remettre dedans, comme on dit. Euh, les joueurs, pourtant, on avait arrêté dans une situation qui était quand même assez facile. C'est que ajouter mon micro, c'est que ça avait fini, qu'on se faisait déranger. Le Sir Aldric de Lorane, le faux, avait reçu une flèche en arrière de la tête, aidé par le steak. Les joueurs s'en étaient pas rendus compte. Et il s'était écroulé avec une lettre dans sa main puis une clé, puis il avait dit sauvez-le. Qui ça? De Lorane. De Lorane. Fait que là, mes joueurs étaient confus. Hein? Comment ça? C'était pas lui de Lorane. Fait que là, c'était pourtant facile à mémoriser ce qu'on était rendu, mais là, les joueurs fouillent dans leurs notes. Moi, je regarde ça à l'œil, ils sont complètement perdus. Là, ils disent, hey, donne-moi un indice qu'on était. Pourtant, en StreamYard, la map était déjà ouverte. Et on était là, on avait arrêté là. Donc, ils n'avaient pas fouillé les lieux. Alors, là, ils savent que Sir Aldric de Lorane, le faux, il est mort. Et l'action reprend. Des sons de béliers qui défoncent la grille pour rentrer avec des bruits de voix. Des bruits de galop, ils voient qu'ils sont plusieurs. La grille est défoncée. Et les ordres du baron Von Stern sont clairs. Éliminez-les tous et mettez-leur un masque dans la bouche. En référence au masque de la nuit. C'est la tactique des masques de la nuit. Alors, ils comprennent que lui, il veut faire passer ça sur le dos des masques de la nuit. Alors, il décide de s'évader et de se sauver. Et en se sauvant, il voit qu'il y a un grappin qui a été lancé avec une corde reliée à un arbre. Tout ce qu'il va faire, c'est attacher le grappin, le solidifier à la galerie et traverser. Alors, il profite de la furtivité de la nuit pour se cacher et se sauver. Donc là, ils savent que le baron von Stern faisait chanter Aldric de Lorane, le faux, en sachant qu'il y avait une double identité. Et ben c'est ça, en se sauvant, ils remarquent qu'ils ont trouvé le vrai Sir Aldric de Lorane, qui est vraiment amoché, et ils le kidnappent et ils retournent vers la ville. Rendus en ville, ils vont au poste de garde et racontent ça à leur supérieur, et elle leur dit qu'il y a un certain Benson qui les cherche. Eux, Benson, c'est l'homme à tout faire qu'ils ont placé à la salle des réunions pour être leurs yeux et leurs oreilles en faisant des rénovations avec le toit qui coule. Et ils se disent, ben, il a peut-être appris quelque chose. Il est où? Il est chez Durport, on va aller le voir. Fait qu'ils partent pour aller le voir et ils découvrent le cadavre de Benson qui a été égorgé puis qui a un masque dans la bouche. Les poches retournées, déjà été fouillées. Fait qu'eux sont un peu débineux de ça, étant donné qu'il y avait un certain lien affectif qui s'était développé avec ce personnage non-joueur. Bref, ils font des démarches pour arrêter le baron Von Stern. Et en soudoyant une de ses servantes, après l'avoir arrêté, le baron Von Stern, elle les met sur la piste d'Aldric de Lorane, où ce qui a été emmené. Et ils partent, et après un combat furtif et bien pensé, ils le délivrent. Sans perte, sans rien. Le combat n'a vraiment pas été long. Ils ont vraiment bien joué ça. Bonne stratégie. Il le délivre et le ramène au poste de garde. Et c'est ainsi que se conclut cette première partie de notre saison 3 avec les personnages secondaires à Port-Panet. Merci d'avoir été là. À bientôt.